Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à ceux qui ont participé et Proginuaire. Oh, la grosse faute de français, excusez-moi. Elle me saute aux yeux. On a Valérie qui a fait la formation en avril 2023, donc il y a maintenant un an et demi. Et on a Bertrand, donc le doyen, qui a, qui a fait C'est la un bien formation. grand mot. C'était donc la première session. Donc, allez Bertrand, on va être sympa au Neurodame. Allez. Ouais, allez. Ça marche. Bah, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement pourquoi tu as voulu faire du trading, pourquoi tu t'es adressé à nous, et puis, bah, écoute, comment s'est passée la formation. Alors, je crois que toi, tu avais commencé avec la formation online et tu nous as rejoint après en présentiel. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé le trading il y a 20 ans, un petit peu comme tous les Français avec un PEA. Et puis au bout de Valérie, 20 t'es un peu ans, loin de ton micro, on t'entend très très loin. ouais, Rapproche-toi, rapproche un tout oui, petit peu. ça va mieux là? Un Ouais, poil, ouais, c'est bon. Un poil? Ouais. Bon, ouais, c'est déjà pas mal. Allez. c'est déjà pas mal. Donc moi, j'ai commencé le trading il y a en fait une vingtaine d'années, un peu comme beaucoup de Français avec un PEA. Et donc, ça n'a pas donné grand-chose sur 20 ans parce que je ne savais pas trop comment manager le truc. Et en 2020, lors du confinement, bah, j'ai eu l'occasion de passer du temps étant confinée chez moi, à m'intéresser vraiment aux actions en bourse. Donc finalement, j'ai plongé dedans, j'ai suivi plusieurs formations. J'ai investi dans des formations et après 3 ans d'apprentissage, j'ai découvert que à chaque fois, ça me ramenait vers les options. Les actions, c'était bien, mais les options, tout le monde parlait des options. Donc là, j'ai investi dans 2 formations sur les options et ça n'a pas donné grand-chose. Donc, je savais que je voulais faire des options, mais et j'ai pas trouvé la bonne formation. Donc, petit à petit, sur YouTube, j'ai découvert les vidéos de Michael. Et c'est vraiment là que je me suis dit, bon, voilà, c'est ce que tu cherches. Donc, je suis quelqu'un de très besogneux, on va dire. Donc, ayant déjà subi 2 revers sur des formations sur les options, j'ai dit à Michael, écoute, Michael, je veux bien participer à une formation de 4 jours, mais je veux pas arriver comme un lapin blanc sur une formation. Donc, il m'a dit, écoute, donc ça, c'était on va dire en novembre. Il m'a dit, écoute, je te donne accès à la formation online et tu viendras en mars. Donc, ça m'a permis, en bossant ouais, 3 semaines non-stop, de potasser toute la formation online et d'arriver à la formation présentielle en sachant un peu de quoi on parlait et d'avoir aussi des questions pertinentes par rapport aux options. Si Donc, je me ça, souviens bien, si je me souviens bien, tu avais même commencé à passer des trades oui, en janvier-février 2023, avant même de venir à la formation c'est présentielle. ça. Donc, en Ouais. fait, j'ai eu accès au Discord tout de suite et la période était favorable. Donc, j'ai commencé à regarder entre la formation online et le Discord. J'ai passé des trades un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et je suis arrivée à la formation en ayant déjà passé une dizaine, quinzaine de trades. Donc, j'ai commencé en fait en novembre avec un portefeuille de 200 000 euros à Mhm. l'époque. Et donc, je suis arrivée à la formation. Et donc, là, au bout de 3, 4 mois, on voyait déjà ce que commençait à donner mon portefeuille. Donc, le contenu de la formation, ça a été quand même très, très dense. Mais entre le contenu de la formation et le Discord, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et c'est quand même très sécurisant parce que quand vous mettez 200 000 euros sur la table, vous n'avez pas envie de vous faire rincer le portefeuille comme ça en quelques mois. Donc, ben, au départ, j'ai commencé par suivre un petit peu les trades.
Et puis, en un an et demi, le marché a quand même bien changé. Il y a eu des moments de volatilité. On voit que son portefeuille la valeur liquidative commence à s'écrouler. Donc, ça permet, enfin, c'est très tranquillisant de faire ça avec le Discord. Voilà. Petite question, aujourd'hui, vu que tu as fait les deux, formation online et formation présentielle, qu'est-ce que t'as apporté le présentiel par rapport au online? Euh, le présentiel m'a vraiment apporté le fait de poser les questions et d'écouter les questions des autres, de comprendre, de s'évaluer par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on avait compris, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, quel était le niveau des autres. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, ça permet ensuite de prendre ces trades avec plus d'assurance. Ça marche. Tes perfs aujourd'hui, donc depuis que tu as commencé, alors en sachant que moi je suis extrêmement heureux que Valérie soit avec nous aujourd'hui, puisque à mon grand désespoir, on a très très peu de femmes dans le trading. Ce qui est bien dommage, puisque avec l'expérience qu'on a maintenant depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit bien souvent que les femmes ont des meilleurs résultats que les hommes, pour une raison toute simple, c'est qu'elles ont beaucoup moins d'ego. Donc, elles respectent beaucoup plus les paramètres, etc., que l'on met en place. Et c'est vrai que alors, on n'a pas beaucoup de femmes sur la formation, malheureusement. Mais si effectivement des femmes s'intéressent au trading, elles ont, à mon avis, un petit avantage de plus que les hommes à prendre en compte, donc avec effectivement ce problème d'ego qu'elles ont beaucoup moins que les hommes. Et je trouve effectivement dommage qu'on n'ait pas plus de femmes que ça parce que je pense qu'elles pourraient avoir bien souvent des meilleurs résultats que les hommes. Alors, moi, sur un portefeuille au départ de 200 000 euros en décembre 2022, donc il faut savoir que vous prenez vos trades, on va dire, allez, sur le premier trimestre 2023 et que vous avez finalement le résultat de vos trades entre 3 et 6 mois derrière. Oui, Donc au bout on va dire au mois de juin, juillet 2023, pour 200 000 euros, j'avais entre 3 et 4 000 euros de positions soldées, on va dire, sur des ventes de put par mois. par Donc ça, mois, d'accord. Ok. ouais. Donc Ok. ça a été jusqu'on va dire jusqu'en octobre 2023. Et puis là, bah, le marché a commencé à véritablement monter. Et donc là, il monte depuis pratiquement Un an. 18 mois, Un an. un an. Ouais. Et donc là, effectivement, c'est déjà plus difficile de réaliser des trades. Tu as commencé en 2020, donc on va dire 2 ans, 2 ans de performance, ça donne quoi aujourd'hui sur ton portefeuille? Alors, moi, comme je dis, je suis très prudente. Donc, quand j'ai vu que sur certaines positions, enfin, j'allais être potentiellement assignée, j'ai revendu. J'ai préféré prendre des pertes et ne pas m'embêter à avoir des positions, à me bloquer des potentiels de trading ultérieurs. Donc, pour l'instant, je n'ai pas. Alors, quand il y a eu vraiment des pics de volatilité, bah oui, on voit que la perte, elle est très importante. Et puis après, bah, ça remonte tout aussi vite. Ok. Donc, donc c'est Donc, prudent, tu fais des alors, gains, la vie est belle. oui, moi, je suis ultra prudente sur Bank of America. Tout le monde s'est fait assigner. Et moi, j'ai préféré bah, revendre ma position avant de me faire assigner. Alors bon, j'ai peut-être perdu au niveau apprentissage, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir été assigné. Bah, je ne sais pas ce que ça donnait de revendre des calls derrière. Ouais, je ne l'ai pas fait. Ouais, Bank of America, effectivement, s'était fait assigner en mars, Strike 42. Je les ai gardés quasiment 2 ans et demi, ces actions. Et le bilan, c'est qu'on les a vendus quasiment au prix d'achat. Et en plus, on a pris, enfin, toutes les primes.
que moi j'ai pris en vente de put, vente de call, ça m'a rapporté un peu plus de 2 000 euros, de 2000 Voilà. dollars. Donc effectivement, on les a gardés pendant 2 ans, mais bon, d'un côté, Voilà. on a Donc gagné moi, 2000 j'ai pas dollars. voulu Donc, jouer. voilà. Mais après, donc c'est chacun son trading, hein. Ouais, tout à fait. Tout Hmm. à fait. Voilà. Ok. Euh, Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'effectivement, le Discord, c'est vraiment une béquille. Et par exemple, quand vous vous trouvez en fin d'année avec votre déclaration d'impôt à faire, ça, c'est vraiment pas évident. Et là, effectivement, tout le monde est là pour nous indiquer comment faire sa déclaration d'impôt. Et donc, c'est vrai que vous nous avez appris à trader avec Interactive Broker. Et là, Interactive Broker, c'est vraiment pas simple. Donc, si vous n'avez pas le Discord pour Interactive Broker, vous êtes mort, quoi. Alors déjà dans la formation, c'est vrai qu'on a mis en place des modules de présentation d'Interactive Brokers, hein, puisque d'ailleurs en ce moment, ils ont changé leur méthode un peu d'acceptation pour trader les options. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas enfin, quelle case remplir, quelle case cocher pour avoir les accréditations nécessaires, aujourd'hui, on peut quasiment pas trader les options avec Interactive Brokers. Ça, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc, tu prenais l'exemple tout à l'heure effectivement, d'un ETF sur l'argent qui Ouais. était en. Donc moi, j'avais pas coché les bonnes cases. Effectivement, tu as passé le trade et je pouvais pas passer le trade. Et là, en un quart d'heure, quelqu'un m'a dit oui, mais t'as pas coché telle case, etc. Donc en un quart d'heure, j'ai pu passer Mhm. mon trade et profiter de cette opportunité sur cet ETF sur l'argent. Donc Ouais. ça c'est vraiment très 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 profitable. C'est vrai que moi, aujourd'hui, le Discord, je suis extrêmement. Enfin, je suis très étonné du niveau qu'on a sur le Discord. On a un super niveau, on a vraiment une super bonne ambiance, on a vraiment des gens qui réfléchissent, qui amènent des solutions, etc. On a une super ambiance. Enfin, moi, ce Discord, je l'adore parce que, alors, j'y suis pas tout le temps parce qu'il y a quand même aujourd'hui du monde et ça poste pas mal, donc je peux pas vérifier tous les posts. Mais c'est vrai que voilà, les questions sont pertinentes, les réponses derrière suivent. Et ouais, ça permet quand même de gagner du temps et d'avancer super rapidement, quoi. Mm. Mm. Alors, je vais pas monopoliser la conversation, mais la Vas-y, vas-y. dernière chose que je voulais dire, c'était sur le changement de marché depuis une dizaine de mois. C'est-à-dire qu'en 2022-2023, on a vraiment eu des hausses et des baisses de volatilité. Et là, depuis 10 mois, bon, à part ce pic du 5 août où effectivement, je me suis bien gavée, le reste de l'année, j'ai pas véritablement tradé. Ouais, ça a été calme, Et, ouais. Mm, mm. et ce que je veux dire, c'est que bah, tout le monde se faisait un peu suer et vous avez trouvé les ressources en interne suffisantes pour mettre au point une nouvelle formation sur du trading, sur du VIX, sur la faible volatilité Ouais, du ouais. VIX. Donc Mm. ça, c'est vous adaptez aussi la formation au marché en direct. Et ça, c'est vraiment très. Enfin, moi, j'ai pas retrouvé ça ailleurs. C'est vrai que là, on a dû s'adapter puisque une faible volatilité à ce niveau-là pendant des mois, comme on a connu là, on avait vécu ça en 2016-2017, mais bon, à l'époque, on n'avait pas les compétences qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que là, avec José, là, on s'est creusé un peu le ciboulot. Enfin, surtout José, hein, qui s'est creusé le ciboulot et qui nous a sorti une belle formation justement pour trader les options sur une période de faible volatilité. Et on a discuté avec José il y a 2 jours et je pense même qu'on va refaire un autre truc, notamment sur les covered calls. Enfin, voilà, on va essayer d'étoffer un petit peu l'offre pour pouvoir effectivement trader le plus longtemps possible. Puisque quand effectivement on a des périodes de faible volatilité comme ça pendant 10 mois, là on s'est vraiment tourné les pouces. C'était un chiant pas possible, quoi. Donc voilà. Écoute, super, merci. Merci Valérie. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut Bertrand. Bonjour à tous, comment Comment tu allez-vous? vas? Ça va, ça fait plaisir de vous revoir un peu. Bah ouais, Ouais, Bertrand, écoute, bah tu ouais. peux, tu peux venir quand tu veux, hein. Les formateurs, on accueille des gens, ils viennent nous dire bonjour, tu peux venir quand tu veux, c'est pas un problème. Voilà, bon, alors moi je suis la première promo de la bourse sans stress en présentiel. Ouais, C'était sur Paris, que d'émotions, hein. C'était un super moment qu'on a passé pendant ces 4 jours.
avec de belles rencontres, avec des bons participants, des bons formateurs. Et c'était un super moment. Donc, formation très pratique qui nous a permis de tout de suite avoir le pied à l'étrier. Je crois que c'était dès mardi, parce qu'il me semblait que le dernier jour, c'était lundi. Dès lundi. Et dès Lundi, lundi, on a avait commencé. clôturé certaines de tes positions. Voilà. Ouais, je me souviens, ouais. Moi, j'étais un peu trop enthousiaste, donc je me rappelle que j'avais pris l'initiative de passer des positions d'options avant la formation. Bon, après, j'ai fait la formation, j'ai pu rectifier et tout ça. Mais non, très bonne formation. Ça donne, entre guillemets, comme un permis de conduire. Voilà, ça nous apprend bien les bases. Et puis là, du coup, maintenant, je suis totalement autonome. Ça fait 2 ans que je passe des ventes d'options. Moi, je suis essentiellement beaucoup de ventes d'options. Alors là, ces derniers temps, j'ai voulu me faire assigner parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de réussite sur mes ventes de put. Mais niveau expérience, je voulais me faire assigner pour savoir comment réparer. Et parce que j'avais jamais été dans ces cas-là, je gérais bien mon delta et mon risque, donc j'avais quasiment toutes mes ventes de put qui passaient, donc j'étais bien content. Puis je me suis dit, allez, je vais commencer à prendre un peu plus de risques sur mes ventes de put. Puis les premières assignations sont tombées. Et en fait, là, je vois que je les gère sans stress en vendant des calls, quoi, comme disait Mickaël, en faisant des cover de calls. Et en fait, ça tombe toujours autant les primes. Donc, du coup, en fait, c'est ce que j'appelle un trading stoïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça rentre tous les mois, on est content. Non, franchement, c'est très bien. La formation est bien faite. Moi, j'ai adoré. Puis maintenant, on devient vite autonome avec votre formation. C'est Ouais, ça qui c'est est l'objectif quand même. c'est ça qui est intéressant. Les plus-values sont là. Le compte a passé les 100 000 $. Donc voilà. T'étais parti avec quoi? Avec un truc J'étais 50, avec. Ouais, non, j'étais à 50. T'étais à J'étais 50. à 50 et j'ai refait. Il y a eu un pic de vol. À un moment donné, j'ai remis un petit 10 000 pour me remettre bien niveau marge. Et après, voilà, le compte est monté tranquillement à 100. Alors, avec le Discord, c'est super parce qu'on a les positions des formateurs, mais aussi des ceux qu'on fait la formation qui, comme tu dis, Mickaël, je trouve que à mon avis, pour moi, pour avoir bien bourlingué en bourse, c'est un groupe vraiment où il y a du très haut niveau. Ouais. Ouais, les gens sont vraiment bons, ça sent, ça panique jamais en cas de grosse volatilité des marchés, on sent une certaine sérénité parce que je pense que vous nous avez bien aussi formés et voilà quoi. Après, La sérénité vient effectivement du fait qu'on vous apprend à respecter des paramètres ouais, c'est ça, ouais. et qu'on sait qu'on peut se prendre des baisses de 20, 30, 40%. Bon, Tout à oui, fait. le portefeuille baisse un peu, oui, la VLN, Mm. elle en prend un coup, mais Mm. bon, aujourd'hui, oui, ça baisse, et puis de Puis toute voilà, façon, on est hein. sur le long terme. Bon, on attend un petit peu, ça repart, hein. Moi, sur les bilans que je fais tous les ans, on voit bien qu'il y a des fois, il y a des baisses importantes, puis derrière, ça repart, et puis l'objectif, c'est de finir en positif par rapport au début de l'année. Exactement, tout à fait. L'avantage d'être un groupe aussi, c'est que quand on est tout seul devant son ordinateur et que le marché perd 30%, on est un peu en mode panique, Mm. hein, un peu le lapin qui est sur la route, plein phare dans les yeux, et puis qui bouge plus, qui sait plus quoi faire. Mm. Là, l'avantage effectivement du Discord, c'est que si on a des questions, on a des personnes qui sont là pour nous rassurer, pour nous dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Il y a des choses, il y a des moments où il faut absolument rien faire, il ne faut pas toucher, Et voilà, voilà, faut en appuyer ce sur le bouton. moment, ouais. C'est le pire des moments. Et le fait d'avoir effectivement, nous, du recul par rapport à vos portefeuilles, ce genre de choses, on n'a pas l'impact émotionnel qu'on peut avoir avec son propre portefeuille. Ouais, Donc, c'est ça sûr. permet d'avoir un regard un peu plus lointain, puis dire, attends, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour l'instant, on ne bouge pas, ça va aller, il n'y a pas de risque, etc. C'est bien géré, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi la force du groupe, tout à fait. Ouais. Non, c'est bien. Et puis, mais la formation, vous nous avez quand même donné beaucoup de paramètres, tout ce qui est les grecs, gestion de la marge, gestion des sous-jacents. La formation est bien complète. Et on ressort. Alors, c'est vrai qu'on a la tête un peu en compote, quoi, parce qu'on a pris quand même pas Mais en mal plus, de. toi, tu étais venu avec la première formation, on n'avait pas mis à disposition le online au début. Ouais, mais Ouais, moi, je m'étais un peu renseigné quand même ouais. avant ça. Mais là, ouais, c'est bien carré, hein. C'est bien carré. La roue sectorielle, en plus, ça, c'est bien parce que en même temps, c'est aussi applicable aux actions. C'est-à-dire que Mm. moi, j'étais beaucoup actions Oui, et ça m'a permis d'arbitrer certaines de mes actions avec l'analyse de Philippe sur la roue sectorielle.
et en même temps de me donner, d'apprendre à gérer les options. Donc en plus, moi, j'avais eu deux vraiment bonus là, pour pouvoir mieux gérer mes actions en direct, parce qu'à la base, j'avais un gros portefeuille actions, et surtout, après, les optimiser avec les options, quoi. Ça met vraiment du beurre dans les épinards, hein. Moi, j'avais un portefeuille US. Ça m'a permis d'améliorer de rendement. Ça m'a permis d'être plus serein, de mieux connaître le marché, les différents secteurs. Non, c'était vraiment très, très, Alors, très bonne petite formation. question, parce que souvent on me demande, oui, mais moi je fais déjà des actions, voilà. Alors, donc toi, tu avais un fort portefeuille actions au Ouais, départ. j'étais ETF, donc Voilà, tu as commencé ETF les options. SP500, j'avais des actions aussi Ouais. américaines, j'avais aussi mon PEA. Et c'est vrai que j'avais envie un peu, je trouvais pas ça un peu plan-plan, mais j'avais envie intellectuellement, de me stimuler, de trouver un autre domaine. Et c'est vrai que les options, j'en avais déjà entendu parler, mais ne serait-ce par Internet, puis j'étais, en fait, par Facebook ou par les réseaux sociaux, je t'ai trouvé, en fait, la bourse en stress qui commençait à poster. Pour moi, c'était strike, put, je comprenais rien du tout. Donc j'ai commencé à me renseigner, et puis c'est vrai que tu trouves, comme tu dis, tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vends des assurances, en fait. C'est complètement ça. Et en fait, moi, ça m'a intéressé. Puis tes vidéos sont super bien faites sur YouTube. Et puis, bah, mine de rien, j'ai dit, allez, banco, on y va, quoi. J'ai pas trop réfléchi. Et en fait, c'était super bien, quoi. Ok, la question que je voulais te poser, c'était de savoir par rapport à ta répartition de départ. Ouais. T'étais un Ah, gros j'étais portefeuille 100% action. action. Voilà, J'ai- et aujourd'hui? et aujourd'hui, je suis 40% option. J'ai quand même un gros portefeuille action, mais qui tend à, bon, les options, qui pour l'instant, il reste stable parce que j'ai pas trop passé de vente de put. Là, le marché est quand même Ouais. un peu calme pour, euh, pour trader les ventes d'options. Donc, mécaniquement, mon portefeuille action prend beaucoup plus de place dans mes liquidités parce que les actions montent en ce moment. Donc, mon portefeuille option, c'est un peu réduit quand je fais l'analyse globale. Donc là, après, bon, en cas de volatilité, bah, le portefeuille option, je pense, va grossir aussi. Les actions vont diminuer, comme un peu les vases communicants. Donc voilà. J'aime bien toujours mes actions, mes ETF. Voilà. Mais sinon, J'ai une petite question pour toi, Bertrand. dis-moi. Parce que bon, la roue sectorielle, pour beaucoup, bah, c'est un peu le truc mystérieux. Est-ce que ce qu'on t'a apporté t'a permis à mieux Ah contrôler? oui, ah mais complètement, hein. Quand j'achète, quand moi enfin, j'ai fait des grosses performances sur l'immobilier US, quoi. Quand la Fed a annoncé des grosses hausses de taux, l'immobilier, les rates se sont explosés. Ouais. Et moi, bah, roue sectorielle, hein, forcément, faut acheter quand c'est bas. Donc, bah, je me suis bien gavé d'immobilier avec l'ETF XRES et puis quelques ventes de poudre sur des belles foncières US telles que Realty. Ouais, ouais. Voilà. Et puis bah, là, ça remonte, quoi. La baisse des Ouais. taux, le marché anticipe la baisse des taux. Donc, les foncières, je sais pas si tu regarderas, je crois que sur Finviz, sur les 6 mois, c'est une des super performances. Ouais. Ça doit faire plus de 20%. Et ça, ouais, ça, sans la bourse sans stress, sans l'analyse sectorielle. Voilà, j'aurais pas pris ces positions-là, donc merci à Bien. vous. Ouais, non, 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 c'est la roue sectorielle, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose qui marche bien. Faut bien l'analyser, par contre, faut prendre son temps, mais ouais, ça c'est bien, ça, bah, c'est des trucs de gestionnaire d'actifs professionnels, hein, donc, Tout à fait. ouais. Non, non, bien, bien, vraiment formation complète. Bertrand, juste une petite question. Salut José. Euh, le 5 août, tu as pu trader un petit peu ou tu étais Alors non, ces coups-là, disponible? non, alors là, je suis à 82, non, 78% de VLN. Et là, en ce moment, je me suis aperçu qu'aussi, c'était pas mal parce que je me suis fait assigner sur 3-4 belles sociétés. Alors moi, c'est pareil aussi, l'avantage de cette formation, c'est que vous allez pouvoir choisir vos sous-jacents. Et c'est très important de bien choisir ces sous-jacents, comme vous le dites. Et c'est vrai que je me suis fait assigner sur 3 belles lignes. Et bah là, je vends des calls en fait en ce moment sur mes lignes. J'ai ALB, je dois avoir ELF et encore LSCC, la Tiché Semiconducteur, qui sont des sociétés qui n'ont pas de dette au bilan. Donc des sociétés correctes. Et puis bon, bah, je me suis fait assigner dessus avec
des bons prix, donc je les ai gardés, puisque c'était des valeurs que si je me faisais assigner, vu qu'elles étaient de qualité, je n'avais aucun souci. Et là, du coup, je vends des calls jusqu'en mars, en avril, sans stress, quoi. Et puis, Super. voilà. Et puis, ça me laisse, en plus, quand tu vends des calls, en plus, c'est bien, parce que quand tu fais des covered calls, Interactive Broker te demande très peu de marge, si tu veux. Ouais. Donc, du coup, ça te laisse encore de la marge pour vendre des puts. Donc, voilà. Alors, autre petite question, puis après, on va arrêter, mais simplement, peut-être les gens peuvent être intéressés par ce que nous apportons, puisqu'on nourrit par des nouvelles vidéos, par du nouveau contenu. Est-ce que tu as regardé la vidéo sur les années des élections? Non, faut que je la regarde. Mais il faut que je la regarde. Ouais, tu l'as posté quand? C'est toi qui l'as faite? Non, Ouais, ça a été posté dans la formation update, Bah, faut que je la lise. dans Tu les vois, updates. je l'ai pas vu. Bah, je verrai. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu en Voilà, penses, toi, ça des prouve que, élections? si vous voulez, à travers les formations, Ouais. on fournit du contenu qui est up-to-date Ah oui, par oui, oui. rapport, voilà. Bah, je vais regarder ça ce soir, tu vois. Je voulais me coucher tranquille. Je vais regarder la petite vidéo. Eh ben, avec plaisir. Mais ouais, mais toi, tu en penses quoi? Tu penses que c'est Alors moi, j'ai vu. Regarde la vidéo. Non, non, parce qu'il Ouais. n'y a pas que des gens qui sont dans le groupe, donc on va pas communiquer une information. On regarde la vidéo, et donc Ok, bon, bah, je regarderai la alors. seule chose que je peux dire, que ça s'avère vrai à 80%. Ah bah attends, je vais la regarder ce soir tranquillement. En tout Donc, tu cas, voulais savoir qui Trump ou de Harris allait gagner, c'est ça? bah Bah, je, ça a couteau tiré quand même un peu là, hein, mais je crois. Il y a- D'après les infos que j'ai ici, alors moi, j'ai pas de parti pris, puisque déjà, bon, étant pas américain, j'ai pas le droit de vote Ouais, ici, donc je ne vote pas, je suis simplement que simple spectateur. ouais. Aujourd'hui, il apparaîtrait quand même que Trump aurait une certaine avance. Je Donc, pense. je sais pas ce qu'on vous dit en Europe, mais j'ai un Moi, peu des informations un alors, peu nous contradictoires par Mais rapport à... Bertrand, regarde la vidéo, et les Hmm. marchés ont toujours raison. Ah Ce ok. sont des éléments, parce qu'il y a des insiders qui savent Hmm. toujours avant. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ok, Donc, bah, je vais regarder. réponse dans Mais 10 jours. C'est le 5 novembre, le 5 novembre. Voilà. j'espère qu'il y aura un peu de vol J'en dis alors. pas plus parce que tu fais peur. Voilà, donc regarde la Ouais, vidéo. Il faut ouais, bien ouais. regarder le 5 novembre, et le point de départ, c'est le. Voilà. Bon, Super. regarde la Bon, vidéo. bah, je vais faire ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. En Ça tout cas, marche. voilà, si je peux dire aux gens qui sont là, foncez, franchement, ne regardez pas ce que ça coûte. Vous allez tellement apprendre avec les formateurs, faire de super rencontres. Et c'est vraiment. Voilà. Moi, je n'aurais qu'un conseil, c'est foncer. En tout cas, voilà. Écoute, merci à vous deux pour ces témoignages. Ouais, merci Il n'y a pas de J'espère souci. que ça va permettre d'aiguiller certaines personnes. Valérie. Voilà. Ah oui, oui, Et c'est merci sûr. Bertrand. Quand je me rappelle que moi, quand même, mes premières années de trading, j'avais rencontré un gourou sur Facebook et il m'avait dit, vas-y Bertrand, fais du levier Forex, donc Forex, chambre de compensation broker, le truc à fuir. Et voilà, bah, j'ai perdu 12 000 euros. Bon, ça va, je me suis refait, mais quand tu commences, sors de la fac, tu as fait tes premiers salaires, puis tu perds 12 000 euros, ça m'avait fait mal un peu. Mais bon, on se refait, hein, mais bon, Ouais. voilà. C'est un long chemin, le trading et l'apprentissage. Donc voilà, en tout cas, je suis bien content de vous avoir trouvé sur ma route et puis ça fait plaisir tout ça. Ça marche, merci. Voilà, Merci à vous deux. bonne À bientôt, bye. continuation à vous. Au revoir.